Comment fait-on pour respirer quand elle est à nos côtés, l'anxiété? Je l'ai souvent comparée à un monstre dont on a honte. Un beau jour, il vient nous dire bonjour et on ne se souvient plus de la dernière fois où il n'était pas encore là. On aimerait s'en débarrasser et faire comme s'il n'avait jamais existé. Alors parfois il se fait plus discret, mais on sait très bien que jamais il ne nous abandonnerait, parce qu'il adore nous donner de faux espoirs et réapparaître quand il est tard le soir. Comment fait-on pour fleurir quand on a l'impression de pourrir, de dépérir et de passer son temps à se détruire? Comment fait-on pour faire semblant qu'il n'est pas là quand il nous crie tous ces blablas? T'y arriveras pas. Qu'est-ce qu'on va penser de toi? T'es ridicule. Tu sers à rien. T'aurais pas dû faire ça. À quoi tu sais? Personne ne t'aime. Tu n'iras jamais mieux. Tu ne seras pas à la hauteur. Tu n'iras jamais mieux. Tu n'iras jamais mieux. Je veux que cette boule dans mon ventre se taise et que celle dans ma gorge s'apaise. Il n'y a pas de mode d'emploi pour ces choses-là. Ça prend du temps d'apprendre à s'aimer, d'apprendre à respirer, d'apprendre à se valoriser. Alors je couvre mon manque de confiance, de maquillage et de faux semblants, pour que personne ne se doute de ce qui se cache en dedans, pour que personne ne sache à quel point je suis mal à l'aise et que rien ne m'apaise. Ça se ressent dans mon torse qu'il faut que ça sorte. Alors je ris plus fort pour le faire taire d'abord et pour me faire croire que j'ai le pouvoir. Mais je sais que je me perds et que je deviens parfois amère, parce que je me bats à l'intérieur de moi. Alors oui, parfois, j'aboie, parce que je souffre là-bas, à l'intérieur de moi. Même si ça ne se voit pas, il y a tant de jours où je ne souris pas, tant de combats dont je ne parle pas. Oui, c'est difficile d'être à l'intérieur de moi, et j'aimerais en sortir parfois. Mais ce combat, je le fais pour moi, pour qu'il y fasse bon vivre là-bas, à l'intérieur de moi. Alors oui, j'ai toujours imaginé l'anxiété comme un monstre vivant à mes côtés, mais vous savez, on peut y arriver. On peut laisser de côté ces démons et les laisser devenir un amas de sons qu'on peut éteindre si nous le voulons.